pour tout le monde. Ce que je veux vous dire ce soir, vraiment, pour ceux qui n'étaient pas au courant de sa maladie, pour ceux qui ont déjà eu quelques idées par rapport à sa maladie, Maman Christelle a été longtemps malade, très malade. Et tout a commencé en 2019 quand Maman Christelle a eu le boulot. Elle est allée en Californie et elle a eu un stage de 2 semaines pour la Californie. Elle a donc pris le vol pour aller là-bas en Californie. Après ces 2 semaines de son retour de la Californie au niveau de Dublin, elle s'est rendue compte que ses pieds avaient enflé et il y avait des petits points rouges qui apparaissaient sur son pied. Ayant constaté ça, elle est arrivée ici. Très tôt qu'elle est arrivée, elle est allée chez son GP juste ici à côté pour qu'on essaie de voir ce qui se passait. Mais quand elle est arrivée, le GP lui a demandé, quand il voit ça, est-ce qu'elle vient de l'Afrique? Elle a dit, non, moi je ne viens pas de l'Afrique, je viens des États-Unis. Ils ont fait les tests de sang qu'ils pouvaient, elle est rentrée. Ils ont encore refait, elle est rentrée, on dit, viens encore faire les tests de sang. Elle revient faire. Le docteur dit qu'il ne trouve rien, mais il voit que c'est comme s'il y a un problème. C'est comme ça qu'elle a répété les tests de sang près d'un an. Et elle était même fatiguée. Un jour, elle s'avait dit, finalement, j'ai peur pour tous ces tests de sang qu'on fait. Je n'arrive pas à comprendre ce que j'ai. Bon, les choses avancent, les points arrivent, ça part, ça arrive, ça part. En 2021, elle a pu avoir un rendez-vous chez le dermatologue. Mais quand elle va chez le dermatologue avec les points, là, les points ont disparu, il n'y a plus rien. Le dermatologue regarde comme ça, il dit que maman, je n'ai rien vu sur tes pieds. Vas-y, quand tu vas voir, tu reviens. Donc, elle repart après une semaine, les points là apparaissent partout sur son pied, partout. Mi-2021, les points là redescendent totalement au pied. Ça devient ce qu'on appelle les ulcères. Donc, les ulcères, c'est des plaies inguérissables. Donc, ils montent là. Et ces ulcères, ils étaient tellement mobiles que il faisait la ronde sur le pied. Aujourd'hui, il est ici. Quand il finit, l'autre sort déjà ici. Quand il finit, l'autre sort là. Donc, ce qui fait que les ulcères marchaient des 2 côtés de ses pieds. Et ce qui fait qu'elle ne mettait plus les jupes, elle mettait que le pantalon. Pour ceux qui l'ont vu, l'ont connu, ils savaient qu'elle ne pouvait plus soulever ça sur son pied. Donc, ça arrive début 2022. Et les ulcères s'aggravent. Pour aller accompagner les enfants, elle ne pouvait plus. Parce que plus elle marche, plus les nerfs ont commencé. Ça faisait tellement mal que elle ne pouvait même plus conduire. Mais elle forçait. Avec son 19 000, elle forçait. Ayant forcé comme ça, faisant les tests de sang, les tours à l'hôpital, marcher, descendre jusqu'à là, elle n'avait pas toujours le meilleur traitement. Bon, ça arrive en mi-2022, vers juin comme ça. Les nerfs progressent, ça progresse. Et après un jour, on va au World Ghost Hospital. Arrivé au World Hospital, on examine tout ça, on arrive, on fait le test de corona test. On fait tous les blood tests, high blood pressure, tout ça. Après, la nurse passe au niveau de l'infirmier, du docteur en ce jour-là. Le docteur vient, elle interprète, elle dit ton symptôme là ressemble à un symptôme de corona. Et elle voit que tu as référé au dermatologue, pas chez le dermatologue. Elle voit que tu es référé au niveau de vascularité. C'est comme ça qu'on te décharge comme ça, sans vraiment prendre soin de toi. La maladie évolue, ça évolue. On est rentré. Juin, on repart encore emergency. On est allé ici. C'était l'anniversaire de l'enfant. On a abandonné
On est parti. On arrive à 20h. On nous reçoit le lendemain à 14h. Thank you. On nous reçoit le lendemain à 14h. Donc, cette fois-ci, la dame qui nous a au moins reçu, vraiment, elle était trop inquiète parce que quand elle a vu les ulcères, elle a dit que non, c'est pas possible, on devait la référer depuis longtemps et on a tellement traîné. Elle a fait ce qu'elle pouvait prescrire, on est rentré. Les choses ne faisaient que s'empirer et c'est comme ça que la douleur augmentait. C'est comme ça qu'elle dormait dans la nuit, avec les pieds en train de secouer et le docteur a prescrit tout genre de maladies pour les nerfs. Jusqu'à là, le mal était là. Elle marchait, elle pleurait dans sa chair. Et ça arrivé novembre, il y a une des sœurs camerounaises qui est venue, elle a vu, on était assis là à la cuisine. Elle dit, Christelle, tu fais quoi là? Tu veux mourir? Va à Paris. Directement, on a appelé dans le devant qu'elle, le Global Health Insurance. Après une semaine, ils ont livré. C'était le 1er novembre. Directement, le samedi qui suivait, on a le vol pour Paris. Donc, on est quitté ici le samedi matin pour aller à l'aéroport de Birmingham. Elle marchait quand même à peine. Arrivée juste à l'aéroport, quand on sort, elle n'arrivait plus à marcher. Donc, on était obligé de la mettre sur les chaises roulantes là et la pousser jusque dans le vol. Et pour que son frère lui récupère là-bas à Paris, se joue sur la chaise roulante, la met dans la voiture et l'amène à la maison. Elle arrive à Paris le samedi. Au petit matin de dimanche, tout se déclenche au vrap. Maman Christelle a le stroke. La main gauche est complètement paralysée. Complètement. Sa mémoire c'est vide. Elle ne connaît même plus rien. Même ses enfants, même son adresse. Elle a tout oublié. Et sa main maintenant, elle a ce qu'on appelle le syndrome de Renault. Donc ça frise la main, ça fait que ça ne peut plus fonctionner. Donc elle a admise à l'hôpital Paris, Saint-Clair, Bicêtre, dans un hôpital spécialisé. Là où on l'a internée pour presque 3 semaines. Et pendant les 3 semaines, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient. Ils ont découvert qu'elle pourrait avoir une tuberculose qu'elle n'avait pas, qu'elle avait de l'hépatite C. Et ici, on n'a pas pu découvrir. Et qu'elle avait aussi ce qu'on appelle le vasculatis. Donc, le vasculatis, qui rétrécit les vaisseaux de façon que le sang ne peut pas bien circuler. Et quand le sang ne circule pas bien, ça fait qu'en bas de son pied, elle ne ressentait plus rien. Donc, son pied, comme ça, c'était déjà complètement mort. C'est 2 bas de pied comme ça. Donc, elle marchait comme ça, je ne sais pas avec quelle force. Ils ont pu faire ce qu'ils pouvaient faire. Ils ont nettoyé, changé le sang. Et avant de quitter à Paris, tous les ulcères avaient disparu. Tous les ulcères avaient complètement disparu jusqu'à on était content. Et on l'a déchargée et elle est rentrée en Angleterre. Et avant de rentrer en Angleterre, les Français voulaient un contact qui va permettre que quand elle arrive ici, elle a un suivi. Elle a appelé plusieurs gens, n'importe qui se débarrasse. Personne ne veut faire le suivi. Donc personne ne veut faire le suivi. Ayant constaté que personne ne veut faire le suivi, elle a renvoyé ça chez le GP pour dire j'ai tout fait. Et elle est revenue ici le 15 décembre. Et le 15 décembre, le vendredi qui suivait directement, on est allé chez le GP dit voilà la lettre de sortie. Essaye d'envoyer rapidement les rendez-vous
que vous pouvez chez les différents consultants pour continuer le traitement. Bon, le GP a fait comme il pouvait, il a vraiment renvoyé, mais les jours qui suivaient, on n'a pas eu de réponse. Le mardi 20 décembre, elle était ici, elle commençait à vraiment avoir encore les signes d'un autre deuxième stroke. Il y a le frère Émile qui était ici. Il a dit que la nuit qu'il voit, si elle dort ici, elle ne va pas suivre. Il nous a porté, il nous a amené directement à Walgrave. À Walgrave, on nous a interné directement. Alors, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. On a envoyé le stroke team, ils ont constaté. On l'a interné maintenant à l'hôpital de Coventry, là où ils ont pu traiter tout ce qu'ils pouvaient traiter. Et elle a fait du 20 décembre, elle a été déchargée le 13 janvier. Elle rentre, on était content, que tout allait bien, on était vraiment content. Juste une semaine après, le jeudi qui suivait, elle a commencé à avoir des signes de malaise, de fatigue, du fait qu'elle perdait l'appétit. Donc, ce qui fait que parfois elle marchait comme ça, elle perdait l'équilibre. Donc, le vendredi, elle est sortie pour aller aux toilettes. J'ai seulement suivi, elle a dit « Eh mais je tombe !» Et elle devait tomber aux toilettes, il s'est passé, les pieds ne refondaient plus. J'ai couru, je suis venu la boule, comme sinon je l'ai retrouvée que en bas là-bas. Oui, elle est tombée, elle est tombée. Donc j'ai pu la récupérer. J'ai dit vraiment, j'ai laissé les enfants à l'école. Comme depuis 2 ans, je faisais ça. Bon. Dès que je laisse les enfants, je viens, on va chez le GP. Le GP mesure son taux de sucre. La barre que le taux de sucre de GP a, ça a dépassé jusqu'à, on ne voyait plus. Le dernier, ça allait à la dernière barre. Le GPS m'a fait la note, il a dit allez à Walgrave. On prend le Uber, on arrive à Walgrave directement là, on l'a interné. Et on l'interne comme ça, on mesure le taux de sucre, c'est presque à 26,8. On mesure le taux de kyste, on appelle ça kyste, on a c'est pour voir ton taux de diabète. Elle est à 6,8, alors que le taux normal doit varier entre 0 et 1. Directement, elle est diabétique. C'est le déclin maintenant de tous les problèmes maintenant. Et il faut maintenant se battre pour baisser le taux de sucre, baisser le taux de pression. Dans le procès de baisser le taux de sucre et de pression, maintenant, elle va maintenant. Puisqu'on est arrivé là le vendredi, le 20, et maintenant le samedi, on l'a interné au Ward 12, pour ceux qui connaissent le Ward 12 à l'hôpital. Ils nous ont dit que tout allait bien. On l'a maintenant transféré au Ward 1 le dimanche. Le dimanche, je vais la voir dans la nouvelle salle là où elle était. Elle était assise là. Il y a quelques moments, je ne sais pas, elles étaient là ce soir, le dimanche là. Quand tout le monde est parti, elle me regarde dans les yeux. Elle dit ça va? Elle dit non. Elle me dit vraiment, elle a pitié de moi avec les enfants. Elle a vraiment pitié de moi. Elle dit pourquoi tu me dis ça? Elle me dit qu'elle a mal. Elle me montre son pied. Je soulève ça, je vois une grosse barre rouge comme ça sur son pied. Rougeâtre, toujours les signes des petits points qui, comme si se sont accumulés, c'est venu rester sur son pied. Il dit qu'est-ce que le médecin lui dit qu'on devait faire le scan le lundi. Et pour voir ce qui n'allait pas. Et le lundi, quand je suis revenu, j'avais fait le scan. Et l'endroit qui était rouge, là, il suffit que peut-être ils ont coupé, il y avait du sang sur ça. Et j'ai demandé s'ils ont donné le résultat. Il dit que non, ils n'ont pas encore donné le résultat du scan. Donc, je suis parti, je suis rentré à la maison vers 23h. Vers 2h30, j'étais rentré, il fallait préparer pour les enfants.
Donc, vers 2h30, je restais comme ça. Quand j'ai fini de préparer à manger pour les enfants pour le lendemain, mon téléphone sonne. Je prends directement sur l'hôpital. Je reste comme ça. L'hôpital me dit, ta femme est très malade. Très, très malade. Je dis, ah, je venais de partir. Qu'est-ce qui est encore passé? Je reste comme ça dans le milieu de la nuit, je réfléchis. Je prends mon téléphone, je zappe. Son numéro tombe, je l'appelle. Je dis, comme tu vois là, c'est grave. Je prends encore mon numéro, je vois encore un autre numéro, Alain, c'est qui est juste à côté de l'hôpital. Comme vous voyez là, on me dit que madame est en train de partir. Retournons à l'hôpital. Quand je suis arrivé à l'hôpital, il était déjà là. Et j'ai pris la voiture, j'ai conduit jusqu'à Wyken. J'ai garé, mon ami Alain m'a amené à l'hôpital. On est arrivé, elle était couchée là, elle ne parlait pas. Après, le médecin est venu dire que c'est très très grave. C'est très très grave. Il ne pensait pas qu'elle va survivre. Lui, il était là, il est seulement allé s'asseoir dans un coin comme ça. Il a secoué la tête. Même chose pour mon ami qui était là. C'était dépassé. Il revient encore nous dire que c'est très grave, mais sans nous expliquer vraiment ce qui s'est passé. C'est un chirurgien maintenant qui vient nous expliquer qu'en effet, ce qui est là est que le virus qu'elle vient de contracter maintenant, c'est un virus très dangereux et très mortel. Ils appellent ça Mycotoxis fasciitis. On appelle ça skin killer. C'est quelque chose quand ça t'attrape, ça mange, ça tue, ça mange, ça tue dans une vitesse très rapide. Et c'est le Mycotoxis fasciitis qui a le grand déclin de tous ces malheurs. Parce qu'il fallait faire une intervention rapide. Donc, ça veut dire que le lendemain matin, très tôt, elle était aux urgences pour racler la partie que ça avait bien mangé et la mettre en soins intensifs pendant 1 mois. Bonsoir. Bonsoir. Oui, je sais. En fait, je suis en train d'enregistrer pour qu'il n'ait pas à refaire ça plusieurs fois. Donc, comme je disais, par rapport donc, comme je disais, on l'a amené après l'opération.
Ok, ça reste en vrai. Donc après l'opération, on l'a emmenée au critical care, là où elle a fait 1 mois sur oxygène et sur sédatif. Donc elle ne savait même pas là où elle se trouvait. Donc les appareils sonnaient, wang, 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 wang. Elle était là seulement comme ça. Et dessus, et on a mis quelques appareils qui devaient extraire ce poison et les mauvais sang qui étaient au niveau de son cœur. Donc tout s'est bien passé. Après 1 mois, ils ont enlevé les sédatifs parce qu'on enlève d'abord les sédatifs. Maintenant, on enlève l'oxygène graduellement pour voir si tu te réveilles et que tu t'adaptes à la condition atmosphère qui est à 21% d'oxygène. Bon, elle a été successful par rapport à ça. Donc, ce qui fait que tout allait bien progressivement. Elle se remettait, on était content. Et on l'a maintenant envoyé au niveau du World qui montrait que la progression avançait. Tout allait bien, sauf que de temps en temps, après chaque 2 jours, le sang sortait. On ferme, le sang sort. On ferme, le sang sort. Ce qui fait qu'elle allait au théâtre tous les jours, après chaque 2 jours. Et ça abîmait son corps, Donc, ayant eu tout ça, mais ils ont réussi à la fin de pouvoir maîtriser le sang en diminuant certains médicaments pour que le sang soit lourd, pour que maintenant ils puissent faire la reconstruction. Ils ont fait la reconstruction, la chirurgie plastique, et après avoir fait la chirurgie plastique, le médecin chirurgien chef m'a appelé, il m'a dit comment c'était très bien passé. Ils ont commandé les plus jolis produits de la Nouvelle-Zélande. J'étais très content. Quelques jours après, ça a lâché, donc ça ne s'est pas adhéré sur son pied. Et comme ça a lâché, c'est comme ça que le sang ne faisait que couler. C'est comme ça qu'on l'a envoyé au théâtre après chaque 2 jours. Tellement c'était énorme que ils ont fini par finalement de décider de stopper la machine et faire une deuxième reconstruction. Mais cette fois-ci, sans plus utiliser les trucs artificiels. Donc, ce qui fait qu'on a coupé les parties de l'autre partie et mettre sur l'endroit là où on avait coupé par rapport à l'anesthésie. Non, par rapport à là où on avait opéré. Ça marchait très bien. On était vraiment contents. Et ces derniers jours-ci, il vient et on a envoyé les physios. Donc les physios passaient maintenant 2 jours par semaine pour la faire asseoir. Et on était là chaque soir avec les frères. Là, on faisait les prières. Les groupes de prière tous les soirs. On venait l'assister. 24 sur 24, on était là auprès d'elle, on l'a motivée et elle était contente. Et on sentait qu'elle revenait. Les dernières semaines, si on a pu enlever les tuyaux qu'on met, parce qu'avant, il fallait lui mettre le tuyau, lui donner à manger ou bien les médicaments. Donc on était contents. La semaine-ci qui est venue, elle a pleuré qu'elle avait mal au bas-ventre, elle avait mal à la poitrine. Donc ce qui fait qu'il y a eu un scan probablement lundi qui est passé de son décès dimanche. Donc je suis quitté ici pour aller le mardi, j'ai demandé le résultat du scan. La nurse m'a dit que le résultat du scan, il n'y a que le docteur qui peut me donner, qui peut être là dans la journée. Donc je suis allé, j'ai déposé les enfants à l'école, directement à l'école, j'ai vu le médecin. Je suis venu voir le rapport du sang, il m'a dit actuellement, ce qu'il voit au niveau du sang, il y a comme s'il n'y a pas de sang au bas-ventre. Mais ce qu'il y a, il n'y a pas un grand concern. Et ils ont refait le case sur le gastro qui va
essayer d'investiguer. Et qu'ils vont monitorer les hémoglobines pour voir si tout va bien. Je rentre le jeudi, je reçois une lettre du gastro-team qui lui donne un rendez-vous le 24 avril. Bon, j'ai seulement enregistré ça. Je repars là-bas le jeudi. J'arrive, les nurses m'accueillent, disent que oh, ta femme ne veut pas manger. Je dis pourquoi? Il dit que allez l'aider à manger. Je dis pas de problème. Dès que je pars, il dit chérie, pourquoi tu veux manger? Elle avait mal, elle avait les peines partout, elle avait mal, elle pleurait. Je vois pourquoi elle ne voulait pas manger, parce que les blessures là, que c'est des plaies, ça faisait mal. Et pourquoi? Parce que l'appareil qu'elle a en main là, qu'elle appuie, normalement ça doit release certains morphines sur elle pour atténuer les douleurs. Et l'appareil là était gâté depuis jeudi. Et comme elle était couchée, du fait du stroke, elle ne pouvait pas se lever. Elle appuyait, mais c'était gâté, c'était même pas connecté. Donc avant que j'ai dit au nurse, l'appareil s'il ne marche pas, je ne comprends pas. Avant qu'elles sont venues vite changer le bout là, elles ont changé, elle a continué à appuyer. Jusqu'à là, ça ne marchait pas. Mais ce n'était pas connecté sur elle. Quand je me plains maintenant, je suis la dame de chirurgie placée, elle me dit en effet, la machine est gâtée depuis vendredi, depuis jeudi. Je dis que c'est pas normal. Vous pouvez laisser quelqu'un souffrir comme ça pour longtemps et ça fait à ce que son heart blood pressure baisse. Et quand ça baisse, c'est pas bien. Donc ce qui fait que ils ont réussi à mettre la machine, ils ont connecté. Dès qu'elle a remis, la douleur a baissé. Elle a mangé très bien. Elle a fini tout un plat de cottage pie et un bol de si c'est Costa, quelque chose comme ça. Et j'ai connecté l'appareil. Elle a appelé les enfants. Elle dit que les enfants me manquaient. J'ai connecté, elle a appelé, elle a causé avec les enfants. J'ai appelé sa mère au pays, elle a causé avec sa mère. Elle a appelé ma grande soeur du pays, ils ont causé. Après, j'ai dit au revoir. Je suis revenu samedi. Samedi, quand je viens, je la vois, elle me dit qu'elle a encore mal au bas-ventre. Et elle a mal au chest. Donc, je pars, je vois. Elle me dit, elle m'appelle le docteur. Je pars, j'appelle le docteur. La nurse, je dis qu'il faut appeler le docteur. La nurse peut appeler le docteur. Je m'assois là et j'insiste tout le temps. Jusqu'à 23h que j'ai quitté, il n'y avait pas de docteur. Je rentre à la maison, mais ça s'était quand même calmé. Je rentre à la maison, j'avais l'habitude depuis les 3 mois qu'elle était à l'hôpital. Chaque 6h, 7h, j'appelais d'abord l'hôpital. J'avais il y a 7 heures mon alarme pour demander quelles sont les nouvelles. Et par rapport à ça, j'étais stable. Parce que quand j'ai appelé le matin, je demandais le heart blood pressure et à quelle heure ils ont pris. Le taux de heart blood sugar, à quelle heure ils ont pris. Et elle savait déjà que parfois, ils ne décrochaient pas. Mais j'ai laissé le téléphone sonner jusqu'à ce qu'elle prenne. Donc, elle me donnait tous ces détails-là et le heart trace. Donc, le dimanche matin, quand j'ai appelé, la nurse m'a dit, oh, j'ai reconnu ça, que tout allait bien. Qu'on a fait le scan dans la nuit et le résultat du scan est chez le docteur. Je me suis endormi, j'étais content que parce que tous les éléments qu'elle m'a donnés, j'étais content. 12 heures, je reste, mon téléphone sonne. Je décroche, on m'appelle de l'hôpital, on me dit, comme tu vois, ta femme est très malade, c'est très grave. Je regarde les cas, de 6h à 12h, ce changement brusque, je ne comprends pas. J'ai dit aux enfants, je vais à l'hôpital regarder votre mère. Je conduis, je suis arrivé peut-être à 13h ou bien 13h30. Je vais directement dans sa chambre, elle n'est pas là. Je vais voir la nurse, dire que est-ce que je peux causer avec le docteur pour avoir le rapport du scan.
Elle me dit, elle va appeler le docteur. Elle appelle le docteur. Le docteur vient. Je m'assois. J'avais toujours mon cahier rouge. Toutes les informations qu'il me donnait, j'écrivais. Donc, il me dit, est-ce que je sais ce qui se passe? Il dit, voilà, j'étais ici hier dans la nuit. Elle sentait mal au bas-ventre et à la poitrine. Et j'ai appelé le docteur. Jusqu'à ce que je parle, le docteur n'est pas venu. Il me dit, il apologise parce qu'il y a un seul docteur dans la nuit. Il a plein de patients. Et aussi qu'il apologise, il sait que je dois savoir que le NHS, les docteurs de NHS sont en grève tout le temps, donc ils n'ont pas assez. Donc, on continue la conversation. Il me dit, ils ont fait le scan. L'endoscopie, qui est la caméra, ne montre pas le sang. Mais quand ils font le test de sang, ça montre qu'il y a le sang dans le ventre. Bon, je demande qu'est-ce qu'ils ont fait pour pouvoir résoudre ce problème. J'ai noté toujours, il me dit, en ce moment, comme elle est trop polie, ils n'ont pas d'action à faire. Et aussi, ce matin de dimanche, on devait changer son dressing. Ils n'ont pas pu faire le dressing, donc actuellement, elle est au General Critical Care. Et que je vais aller la voir dans quelques minutes. Donc, je ne me dérange pas. Elle est là-bas. Il dit, comment est l'état de sa santé? Il me dit, il est stable, il n'y a pas de problème. Je m'assois, je connecte le téléphone, j'appelle ses frères de Paris, de l'Allemagne, de la Belgique. On était là, on priait. 30 à 45 minutes, je vois quelqu'un ouvre la porte et souffler. Il vient me dire, oh c'est grave, oh c'est grave, oh c'est grave. C'est très grave, il faut que je vienne. Je dis, c'est grave comment? Tu m'as dit qu'elle est déjà au niveau du General Critical Care, que je veux venir la voir tout à l'heure. Il dit à ses frères au téléphone, nous voilà, on m'appelle pour dire que votre soeur, ça ne va pas. Je passe, je le suis, j'arrive au niveau du théâtre. Il y a un tout long corridor. Quand il ouvre la porte du corridor, je vois 4 personnes devant la porte. Dès que j'ai soulevé la tête, il y avait un qui avait les bras croisés comme ça. Il était en civil. Les 3 autres étaient en blouse. Dès que j'ai vu comme ça, j'ai senti qu'il y avait danger. Tu sais, ton corps voit le danger directement. Quand il était comme ça, ferme, directement quand je viens, ils ouvrent la porte, ils me font entrer dans une salle à côté. J'ai seulement dit, je sais que la façon que je vous vois là, il y a une mauvaise nouvelle. Il me dit, je veux m'asseoir. Je dis que non. Dis ce que vous avez à dire. Celui qui était en civil, je crois qu'il était du General Critical Care. Il me dit, my wife is very, very sick. Il est sick encore comment? Le deuxième mot qu'il me dit, I think she will die. J'ai d'abord fait comme ça. Ma tête a tourné dans la... J'ai cru que j'avais mal compris. Je ne sais pas, tu monitores quelque chose. Dès tu causes avec quelqu'un, ça fait pas 1 heure de temps. La même personne vient t'appeler pour qu'on t'annonce que quelqu'un est en train de mourir. Je n'ai pas compris. J'ai dit pardon, répétez. J'ai dit que I think she will die in few hours. J'ai dit que mais donc on meurt comme ça, vite, comme ça. Il m'a dit que oui, c'est le cas. Son frère qui était connecté, il est rhumatologue à Paris. Je lui demande que, Alain, dis-moi, écoute ce qu'on dit là. Il parle, il explique encore. Je demande au docteur que, et Alain, il dit, donc dans la science là, il n'y a plus autre chose que vous pouvez faire. Il dit que non, que même si on la ressuscite, elle va plus mourir. Je vais rester avec les amis, please. Hein? Donc, voilà, quand il me dit ces mots-là, je ne sais pas quelle force, je suis resté debout,
Je n'ai pas pleuré, mais je ne sais pas ce qui m'a amené. Je l'ai suivi comme ça. Mon image, je voyais comment Christelle partait comme ça. Je dis que c'est Christelle qu'on me dit qu'elle part. Et je ne croyais pas. Il dit qu'on ne peut faire. Et c'est comme ça que les filles qui étaient au télé, elles ont commencé à crier. Waouh, 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 waouh. Je me calme. Il me dit, on va maintenant. Je lui vois pour la dernière fois. Il dit qu'on va comment? Donc, vous dites que vraiment elle est morte. Il dit qu'ils ne peuvent. Bon, j'ai regardé le scénario. J'ai regardé le scénario. Je n'arrive pas à voir là où il y a faute. J'ai donc dit, si c'est le cas, alors. Parce qu'il m'a mené déjà pour éteindre. Je lui ai dit que il faut qu'elle dise au moins, ses enfants lui disent au revoir. Ils ont dit, les enfants, quel âge j'ai donné, ils ont dit que les enfants sont jeunes. J'ai dit, ça fait près de 3 mois. Ça fait près de 3 mois que les enfants n'ont pas vu le mien. J'ai réfléchi. Si je pars seul, je vois tous ces scénarios, il va expliquer quoi aux enfants. Je vais passer toute ma vie à les expliquer que leur maman était partie. Oh, le vendredi que la dernière avait parlé avec son anniversaire, c'est le 10 mai. Elle a dit à maman, je t'attends à mon anniversaire le 10 mai. Maman a dit, je serai là. Je vais arrêter l'expliquer que maman ne vient plus. Elle va voir les gens tous les jours, tous les jours. Elle seulement dit, elles doivent être là. Elles n'ont pas à discuter. J'ai dit à une amie de faire venir les enfants. Ils m'ont fait asseoir quelque part. Bon, ils m'ont amené dans la chambre. Quand les enfants sont venus, ils nous ont rejoints. Et également avec le pasteur. On était tous ensemble dans la salle. Et quand les enfants sont venus, la petite là, la dernière, elle a dit que c'est moi de... Elle a sauté sur le lit, elle a plongé, elle a arrêté sa maman, elle a pleuré, maman, elle a qui sa maman, elle dit, maman, c'est qui vient de passer là. Elle pleurait, elle dit que la grande aussi, elle pleurait de son... La salle était devenue que des pleurs. Qu'est-ce que j'ai fait? Il dit que directement, j'ai appelé sa mère et son père. Il dit que je vais vous expliquer. Parce que si j'appelais sa mère et lui dit que ta fille est morte, elle ne devait pas croire. Il dit que regardez vous-même. Le docteur vient de dire que elle est en train de partir. Le père a commencé à pleurer. La maman a pris le téléphone. Elle dit que sa fille ne peut pas mourir. Elle a prié. Mais après quelques heures devant nous, ses frères connectés de Paris, de tout partout, tous voyaient comme ça. À un moment donné, ils ont dit que le dernier oxygène qui restait, ça allait déjà trop, ils vont éteindre. Dès qu'ils ont voulu mettre la main, la dernière, elle a dit non, n'arrêtez pas, maman. Donc si on arrête sa maman, elle a crié, non. Mais tu ne peux rien devant ces gens-là. Ils ont arrêté. C'est comme ça qu'elle est partie en douceur devant nous. Il y avait le deuil, les gens pleuraient. J'étais là, j'ai regardé. Jusqu'à là, je n'en revenais pas. Je ne sais pas quel courage m'a pris. J'ai dit que j'ai tout fait. Mais j'étais là, je voyais Christelle partir. J'ai dit que ce n'est pas possible. Après près de 3 mois et demi de maladie, tous les jours des 3 mois, je n'ai pas sauté un jour. J'étais là. Et j'ai arrêté le travail parce que je voulais qu'elle vive. J'ai tout donné. C'est pourquoi je suivais minute par minute. C'est pourquoi quand je regarde le film jusqu'à la dernière minute, je n'ai pas vu Christelle partir parce que j'avais l'espoir. Parce que tout était traité et tout était bien suivi. Il y a les gens qui font un an. Et je n'ai pas compris ce qui s'est passé le dernier jour. Voilà un peu le récit de comment Christelle est partie.